Actuellement, c'est chaud aux États-Unis. Très, très difficile pour Joe Biden. Joseph Biden, après sa piètre performance lors de ce débat, premier débat sur CNN avec Donald John Trump, Donald J. Trump. Moi, c'est pas pour vous, mais j'ai veillé pour regarder ce débat. Et à un moment donné, j'ai commencé à somnoler, alors que j'avais pris les dispositions pour souffrir de l'insomnie. Mais le somnambulisme s'est installé compte tenu du fait que le débat n'était pas tellement animé, Joe Biden était tellement absent et autres, donc ça faisait que c'était un peu lourd de regarder. Hello friends, this is your humble servant, the Ekona man, the Bamenda man, the Ngi man, the backward man, and I don't forget that one, anglophone. J'ai regardé le débat, mais il faut dire que, honnêtement, la plupart des Africains étaient pro-démocrates. C'est vrai que certains votent, certains non, mais quand ça vient à la télé, c'est pour les téléspectateurs, donc ça intéresse beaucoup de gens. Donc, en tant qu'homme des médias, ce qui ressortait des discussions des Africains à l'époque, de Barack Obama, ou Bill Clinton et autres, c'était démocrate, démocrate, démocrate. À un moment donné, on pensait dans nos têtes que les républicains étaient des vats en guerre, ils créaient des guerres partout. Et comme l'homme africain n'aime pas voir l'autre souffrir, les amis, c'était normal de penser ou de soutenir ceux qui pensent pour le bien de tout le monde. Mais on s'est trompé. On s'est trompé lamentablement. Ça veut dire qu'au sein des partis républicains, il y a des brigands. Comme au sein des partis qui sont de droite. On a eu Nicolas Sarkozy en France, les amis. Barack Hussein Obama, pour moi, c'est un cauchemar aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a déstabilisé le développement de l'Afrique en tuant avec ses complices David Cameron, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, Hillary Clinton, ancien secrétaire d'État américain. Si Gaddafi n'est plus aujourd'hui, c'est à cause de ces gens-là. Vous voyez un peu, qui ont utilisé l'instrument qu'on appelle l'OTAN, cette organisation qui est dangereuse et moribonde, pour pouvoir déstabiliser l'Afrique, pour qu'on n'acquiert pas nos indépendances ou la souveraineté africaine économique, digitale, énergétique et tout cela. Ils ont tout fait. Et j'ai donc compris que c'est rien. Ce n'est pas qu'il y a une organisation c'est des hommes qui font l'organisation. Si vous avez des gens qui sont des mafieux dans une organisation que vous soutenez, ils peuvent prendre les décisions qui vont détruire votre pensée positive sur cette organisation. Aujourd'hui, les amis, qui sont ceux-là qui sont en train de faire les guerres partout ou soutenir les guerres partout? C'est Joe Biden. C'est Joe Biden en Israël. Contre qui? Contre les Palestiniens. L'Ukraine. Joe Biden. Partout. Taïwan, c'est lui qui donne les armes. Partout, les amis. Au niveau de la mer Noire, c'est lui avec les drones. C'est Joe Biden, les amis. Quand Donald Trump était président, quand il venait de remplacer Barack Obama, qui a fait des guerres illégales, qui a déstabilisé l'Afrique, on se disait qu'il devait continuer. Mais que non. Il a commencé à parler de la paix. Il a refusé de faire des guerres. C'est pour cette raison que beaucoup d'Africains aujourd'hui, même des Afro-Américains, soutiennent Donald Trump. J'ai beaucoup de personnes aux États-Unis, les amis, qui m'ont dit à moi clairement qu'ils vont voter pour Donald Trump. Et le débat encore est venu réconforter beaucoup de personnes sur l'incapacité de Joe Biden de diriger les États-Unis d'Amérique. Donc, on est en train de comprendre aujourd'hui que, hey, peut-être qu'en Ukraine, peut-être que partout, ce n'est pas Joe Biden qui décide, c'est des néocons qui décident à sa place. Et comme il n'a pas la capacité de vouloir s'opposer ou de comprendre ces choses-là, on peut le mentir et après il valide. Mais bon, pour l'Ukraine, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, il est impliqué depuis qu'il était vice-président de Barack Obama, son fils et tout ça là-dedans. C'est un secret de polichinelle. Je dis qu'il y a certaines qui pensent comme ça. New York Times, qui est un journal respecté par les républicaines et certaines américaines aussi,
dans son éditorial, appelle à Joe Biden de rendre service aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de quel service? Le New York Times pense que si Joe Biden se retire de la course à la Maison-Blanche, il va rendre service aux Américains et aux États-Unis. Que Joe Biden est incapable de gérer les Américains aujourd'hui. Quand on regarde, on s'attient à ce débat-là, les amis, il avait trop de mémoire, il dit des choses qu'il n'arrive pas à compléter et Donald Trump a foncé le clou. Mais lui, il ne sait pas ce qu'il parle, il ne sait pas ce qu'il dit. Et là, c'était comme ça, à Mondo Vision, les gens regardaient. Après, il a été reboosté lors de campagne, il a dit, Obama a dit non, c'est pas parce qu'on a raté le débat qu'on peut rater la présidence et tout ça. Mais personne n'est dupe aujourd'hui. Au sein du Parti démocrate, ils sont en train de penser sur comment faire pour remplacer Joe Biden. Est-ce qu'il ne sera pas tard? Parce que les amis, avec les sondages, avec tout ce que les gens sont en train de voir là, Joe Biden ne peut pas battre Donald Trump aux élections. Thank you, friends, for watching. Thank you again. Bye-bye. Ngiman, Bakoreman, Bamendaman, Ekunaman, Anglophone.